En 2022, la marque Klim a sorti un nouveau casque Bluetooth suffisamment performant et accessible au niveau tarif. Et bien mes chers amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous en faire un unboxing et un test rapide. On se retrouve tout de suite après l'intro. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and bring that beat back. Eh bien bonjour à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la marque Klim avec un nouveau casque gaming, le Klim Lynx, casque qu'ils nous sortent cette année en 2022. Récemment j'ai été contacté par cette marque qui m'a proposé de faire un unboxing test. Donc du coup nous voici aujourd'hui dans cette vidéo où je vais unboxer rapidement ce petit casque et dans lequel je vais vous faire un petit test succinct et vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, comme à chacune de mes vidéos, je ne vous le rappellerai jamais assez, n'hésitez pas à partager, liker et commenter au maximum cette vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche en bas à droite de votre écran afin d'être notifié des prochaines vidéos que je ferai sur la chaîne. Ça aide au référencement. Donc au niveau du bundle, ici je fais un unboxing assez rapide, mon habitué Klim. Moi qui suis habitué avec cette marque, j'ai eu quelques produits que j'ai testés avec eux et en collaboration avec un autre youtubeur. On est habitué à des bundles assez complets, même très complets. C'est limite vraiment trop, même par rapport au rapport qualité-prix qu'on a. Mais tant mieux. Donc les produits sont assez simples. Ici je vais rester neutre, je vais pas parler des aspects négatifs des fois qu'on voit sur internet ou des gens nous parlent de cette marque en négatif. Moi je n'ai rien à dire là-dessus, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui je suis là pour tester ce produit uniquement et pas parler de tous les produits qu'ils font. Donc dans le bundle on a les autocollants, bon, peut-être même un petit peu trop. Des petites notices colorées, agréables à lire dans toutes les langues, et ça c'est vraiment génial. Franchement, pour le prix auquel ce casque est proposé, c'est exceptionnel de trouver un bundle aussi complet. Donc on le sait bien, on a une petite bande dessinée dedans, on voit le staff de la marque, c'est vraiment génial. On a le nom, c'est vraiment génial. C'est très sympathique et très bien fait. On a les codes, on a tout ce qu'il faut. Voilà la petite bande dessinée qui explique comment a été conçu votre colis. Et là c'est assez sympa, c'est même un peu rigolo. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment... fallait y penser. C'est vraiment sympa. Donc au niveau du bundle, rien à dire. Comme vous avez pu le voir rapidement, le casque est quand même bien. Parce que dedans il va avoir une housse de protection. On a plusieurs objets dans le bundle qui sont assez sympas. Donc on a la clé Bluetooth qui est protégée. On a un micro déporté avec une bonnette. Et ça c'est pas rien du tout. On a une pochette de transport. Parce que ce casque est pliable. Et bien sûr il a une pochette de transport. Ça c'est vraiment génial. Très bonne idée. C'est pas tous les casques qu'ils fournissent. Alors le seul inconvénient que je dirais sur cette pochette, c'est que la matière attire la poussière. En fait, le moindre grain de poussière qui est dans votre pièce est capté par cette matière. Donc c'est un petit peu dommage pour la pochette de transport, mais en théorie vous n'êtes pas à la laisser. Vous allez rarement la laisser dehors, vous allez peut-être la mettre dans un sac. Donc là vous voyez que le casque est pliable et il a une façon assez particulière de se plier, mais en soi, moi je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est costaud en appuyant dessus. Bon, le casque on voit qu'il fait quand même relativement en plastique, il est réglable. La mousse au niveau du renfort haut de tête est légèrement fine, par contre il est extrêmement léger. Ce casque est très léger, très agréable, même avec le micro.
Voilà, les boutons sont un peu plastiques, mais l'ensemble est bien réparti. Ça reste de bonne facture malgré tout. Je pense que vous trouverez des casques à peu près dans la même gamme de prix où l'aspect plastique va être vraiment cheap. Là, on n'est pas sur du cheap. Ça fait vraiment relativement sérieux. Donc à voir sur le long terme. Il faut savoir que sur cette vidéo, moi ce casque je l'ai testé pendant plus de 2 semaines. Et je vais vous en donner un avis qui est relativement positif, vous allez voir. En attendant, là on est sur l'unboxing, donc vous voyez que bon, malgré tout il reste avec une relative élasticité. Toutefois, n'essayez pas de le tordre plus, il va casser parce qu'il est relativement plastique. Au niveau des cordons, on a un cordon de recharge USB-C, bien sûr, parce qu'il se recharge en USB. Il a une batterie interne. On a un câble jack, parce que ce micro est 3 en 1. Il est non seulement en Bluetooth, sans fil, et filaire, si vous le branchez directement avec le câble jack. Toutefois, si vous le branchez avec le câble jack, il faut que votre appareil de réception soit compatible. Par exemple, comme il est compatible pour les consoles PlayStation, si vous connectez le câble dessus, bon, voilà, il faut un logiciel compatible pour que le câble jack vous permette de parler avec le micro, en plus d'avoir l'écoute. Donc c'est un casque assez particulier, dans le sens où il a des vibrations 3D intégrées. Donc ça je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. La faible latence au niveau du Bluetooth, alors là-dessus rien à dire. Moi j'ai branché le casque en Bluetooth sur ma tour. Donc la tour n'est pas Bluetooth, donc j'ai dû me servir de la clé USB. Donc il est immédiatement reconnu, ça se connecte très très vite. Votre Windows 10 ou 11 reconnaît parfaitement ce casque, c'est vraiment génial. Il est compatible aussi sous Mac et sous Linux. Ça c'est pas rien du tout. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont du mal sur Linux. Moi, personnellement, j'ai pas eu trop de difficultés. Il s'est connecté tout de suite. Parce qu'il est plug and play. Il n'a pas de logiciel adaptatif. Donc, du coup, dès que vous le branchez, ça s'adapte instantanément à votre ordinateur. Donc là, ici, on fait les tests à différents boutons. Vous avez le bouton Duo qui vous permet d'activer le Bluetooth. C'est relativement sympa. Donc, en parlant du Bluetooth, une fois que j'ai relié le casque sur le PC, je me suis déplacé d'un bout à l'autre de ma maison. Donc, ça fait à peu près... donc, du bureau au salon, j'ai à peu près 25 mètres. Je captais encore l'audio du casque. Alors oui, ma maison n'est pas non plus en pierre, de granit. Donc c'est de la brique rouge classique. Donc peut-être que c'est ça qui fait que ça passe encore. Mais au-delà de 25 mètres, ça a commencé un petit peu à bugger, voilà. Mais bon, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Sur les sessions, vous êtes sur Discord, vous pouvez très bien aller aux toilettes, aller boire un verre d'eau, vous servir à manger. Vous serez encore en communication avec vos amis. Donc au niveau du luminosité Blue RGB, vous voyez. Donc c'est pas un vrai ARGB, c'est un RGB. Donc pour y accéder, vous voyez, vous avez appuyé en même temps sur les deux boutons de son, en une fois. Vous maintenez allumé. Ça va allumer le RGB en maintenant enfoncer ces deux boutons. Et ensuite vous faites plusieurs clics pour changer les couleurs. Donc ici au niveau du casque, vous voyez le réglage. Bon, il est assez plastique certes, mais il est relativement costaud. Il a un tout petit peu d'élasticité, mais personnellement je n'appuierai pas dessus comme un fou. Le micro est bien installé, on peut le mettre dans les deux sens. Personnellement je préfère le mettre dans ce sens là, ça permet de plier un peu mieux le micro. Donc le micro, vous voyez, il a un petit bouton. C'est pour couper le son. Et vous pouvez le faire à travers la bonnette. Alors, ça demande un petit coup de main. Éventuellement, ça aurait été mieux de mettre le bouton sur le casque. Bon, là-dessus, on va pas trop le reprocher. Hein. C'est vraiment une idée de l'avoir fait là. Tout le monde ne le fait pas. Au niveau du confort du casque, moi qui porte des lunettes gaming, eh bien écoutez, c'est génial. Le son n'est pas étouffé. On n'est pas non plus 100% isolé. Mais suffisamment pour avoir une qualité audio au top. Au niveau de la qualité audiophile, ce n'est pas un 7.1, c'est un casque stéréo. Pour la musique, il est vraiment génial. Il a les aigus qui sont peut-être un peu trop étouffés, un peu trop de basse. Donc ça manque éventuellement d'un logiciel qui vous permettrait de mieux régler ce problème. Et je pense que sans ça, ce casque serait bien mieux. Au niveau du jeu, j'ai trouvé évidemment que le problème des basses et des aigus est assez constant parce que ça étouffe un peu. Donc en gaming, le jeu, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Hein. C'est pas du 7.1, donc vous n'aurez pas un son 3D où vous allez entendre les gens derrière vous, mais vous aurez quand même cette légère sensation. Toutefois, le son est légèrement étouffé, donc vous allez voir si vous passez d'un autre casque à celui-là, en passant sur celui-là, vous allez remonter beaucoup plus fort le son. Le micro manque un petit peu d'élasticité, il peut être relativement fragile, mais il ne le casse pas. Après avoir utilisé plusieurs semaines, je n'ai pas eu de problème. Je vais vous faire écouter le son tout de suite du micro pour que vous vous rendiez compte de la différence entre le casque actuel et le micro de la marque Klim, du Klim Lynx.
Donc ici je vous fais une démonstration avec le casque Klim. Donc là vous entendez le son de ma voix avec le micro adapté. Donc là j'ai laissé la bonnette dessus, donc ça évite les pops. Je rapproche le micro assez proche de la bouche quand même. Donc là je suis à 3-4 cm. Mais si je le relâche et que je le laisse légèrement s'éloigner, forcément le son est beaucoup plus atténué. Vous voyez? Donc dès que vous le pliez un petit peu et que vous rapprochez votre bouche, il n'y a pas de problème au niveau audio, le vocal passe relativement bien. Voilà. Je sais pas quels avis vous allez vous en faire par rapport au comparatif avec l'autre micro que j'utilise habituellement. Mais voici donc le son que vous obtenez avec le micro du casque Klim. Donc de retour sur l'autre micro, effectivement ça reste quand même de bonne facture. Pour un prix en dessous de 60 €, rien à dire. Alors au niveau des vibrations, j'ai trouvé ça sympa, mais ça ne vous arrache pas la tête, c'est vraiment très léger. Même en jeu, écoutez, le micro logiciel du casque intègre parfaitement les actions. Et curieusement, à chaque fois que vous recevez un shoot ou que vous utilisez une arme à haute capacité, ça vibre légèrement. En musique, personnellement, je l'enlève, je trouve ça désagréable, mais c'est un choix. C'est pas un effet marquant, mais fallait y penser, c'est innovant, c'est vraiment sympa. La batterie, à titre perso, en utilisation max, elle a duré quasiment 30 heures et quasiment 40 heures, beaucoup plus que prévu. Je vais vous faire écouter au niveau audiophile ce que ça donne, au niveau musical. Vous allez voir, je vais vous mettre une petite musique. Donc là, je vous enregistre directement avec la caméra, donc ça rend pas vraiment au top. Mais au niveau audiophile, bon moi je suis pas un grand audiophile non plus, mais je pense que pour ce prix-là, vous allez trouver des casques équivalents, non gaming mais juste audiophile, qui vont être beaucoup plus chers en Bluetooth. Donc personnellement, si vous n'êtes pas un grand fan d'audiophile, mais que vous aimez écouter de la musique avec un casque Bluetooth pas trop cher, et accessible, et relativement sympa, et puis surtout ultra léger, personnellement je vous conseille ce casque. Maintenant pour le gaming, pourquoi pas, parce que en Bluetooth, en dessous de 60 €, ça va être très compliqué de trouver un casque aussi bien. Mais il y en a toujours, je ne vais pas non plus cracher sur les autres marques. Mais ceci étant dit, Klim ici vous propose quand même un casque qui est vraiment ultra compatible. En Bluetooth d'ailleurs au niveau de la compatibilité, pardon, il est génial. Sur de l'Android, sur du Mac, donc Apple, Linux, et même curieusement sur une télé Samsung, j'ai mis la clé USB Bluetooth, et ça a marché quoi, je pouvais regarder la télé avec. Ça n'a pas marché sur votre écran, mais sur ce modèle de Samsung, ça a fonctionné. Au niveau de l'iPhone, pas de problème. Au niveau d'un Android Samsung, vous pouvez brancher, même toutes les marques de téléphonie, voilà, tout fonctionne, il est compatible même sur les consoles de jeu, et ça c'est vraiment génial. Je l'ai utilisé aussi sur une Nintendo Switch. Ça fonctionne, mais que vous dire, à partir du moment où votre appareil a une capacité Bluetooth, ce casque va se connecter dessus, c'est vraiment génial. Et même un PC qui est équipé directement d'un système Bluetooth intégré, et écoutez, pas besoin de mettre la clé USB que vous voyez là, vous branchez directement votre casque à distance et ça fonctionne. Toutefois, j'ai trouvé que quand vous le branchez en filaire, en jack, on perd un petit peu en qualité. Bon, alors je ne sais pas si le micro logiciel a un peu plus de mal. Autre petit point noir que j'évoquerai, vous verrez à la fin je vous fais un positif et un négatif, c'est que quand vous activez le RGB du casque, quand vous n'avez pas de son dans votre casque, vous entendez en fond un léger arc électrique, mais c'est très léger, ça fait un bruit vraiment très infime, vous voyez, un peu comme les tests audio que vous avez des fois dans le médical, ça fait très léger, c'est un peu désagréable. Moi je trouve que là-dessus Klim devrait vérifier uniquement ce souci par rapport ce petit bruit électrique qu'on entend en fond, mais vraiment en fond quand vous activez le RGB. Quand vous coupez le RGB du casque, il n'y a plus de problème, c'est vraiment limpide. C'est un casque vraiment génial, les avis sont plutôt positifs sur les premiers que j'ai vus. Je remercie la marque Klim de m'avoir contacté et de m'avoir proposé ce casque, c'est vraiment génial, j'ai totale liberté sur mon avis. Il est compatible avec tellement d'appareils, c'est vraiment génial. Au niveau de vibration, ça va, il est pliable, il est ultra léger, il fait que 250 grammes sur la balance, c'est vraiment génial. Donc c'est un casque qui est vraiment pas trop mal, franchement, pour son tarif. Au niveau du point positif, vous voyez, il y a le prix, le RGB qui est bien, c'est sympa. Le bundle qui est relativement complet, même trop complet, pliable. La bonnette fournie avec, c'est un plus.
L'écoute audio stéréo, l'adaptabilité, la batterie et les profondeurs des basses qui sont vraiment pas trop mal. Après les points négatifs, vous voyez, il est un peu plastique, hein, pas trop cheap, le son un peu étouffé en jeu, manque d'aigus en jeu. Il manque d'un logiciel de gestion qui permettrait de le rendre mieux et surtout un petit peu de souplesse. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie encore la marque Klim de m'avoir proposé ce casque. J'en tire un point positif, il n'est pas parfait, mais pour son rapport qualité-prix, eh bien écoutez, il est très intéressant quand même. Il faut être curieux dans la vie. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à toutes! Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof. Cause you fucking love it when I feel it. Cause you won't look after my wounds. I suppose